Le retour en force de Will Smith. Après plusieurs échecs au box-office, l'acteur est à l'affiche de Beauté cachée depuis mercredi. Un rôle fort qui pourrait bien lui valoir un Oscar. Demain à la une, les Baudins, le phénomène de l'humour venu des campagnes. Les confidences de Sting, le chanteur anglais de légende, nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Et puis une star, une histoire, celle de Romy Schneider, une actrice sublime à la vie jalonnée de drames. Cette semaine, l'invité de 50 Minutes Inside est une superstar internationale, le chanteur Sting. À 65 ans, l'ex-leader du groupe de Police n'est pas prêt de raccrocher sa guitare car il vient de sortir son 12e album avant de démarrer une tournée internationale dans un mois. Alors Sting, c'est un artiste aussi charismatique sur scène qu'à la ville, un homme qui a su garder les pieds sur terre malgré le succès et 150 millions d'albums vendus à travers le monde. Sting revient sur ses 40 ans de carrière, il nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. C'est un portrait signé Céline Jallet et Blanche Martin. Il y a quelques jours, le chanteur Sting était de passage à Paris pour promouvoir la sortie de son nouvel album. Un disque très rock qu'il a enregistré en seulement 4 mois dans son studio new-yorkais. Alors sur la pochette, on est en plein cœur de New York. Est-ce que c'est proche de votre studio? Mon studio est à Hell's Kitchen et j'habite dans l'Upper West Side. C'est à 15 pâtés de maison. Donc chaque matin, je marche avec ma guitare et je passe à cette intersection. Et il faut bien s'arrêter au feu. Alors je profite de ce moment pour me poser, regarder autour de moi et réfléchir à mon travail, à ma vie dans cette ville. C'est un moment que je prends pour moi, pour méditer. Sting, 65 ans, plus de 150 millions d'albums écoulés à travers le monde. Un chanteur dont les titres ont marqué plusieurs générations. Il revient aujourd'hui sur les 5 jours qui ont marqué sa vie. 24 février 1979, sur la scène d'une université anglaise. Sting, de son vrai nom Gordon Matthew Thomas Sumner, a 27 ans et se produit sur scène avec son groupe The Police, formé 2 ans plus tôt. Je crois que c'est notre première apparition télé. Vous le vivez à fond le moment là? Oui. Vous vouliez être là? Bien sûr que je voulais être là. Je rêvais d'être là, de passer à la télé, à la radio. Réaliser ce rêve pour la première fois, c'était vraiment excitant. Rien n'est comparable à la première fois. La première fois qu'on fait l'amour, la première bouchée d'un sandwich. Ce soir-là, ils interprètent le titre qui les rendra célèbres, Roxanne. Est-il vrai que la chanson Roxanne a été inspirée d'un de vos séjours à Paris? Votre concert avait été annulé, vous marchiez dans la rue quand vous avez croisé des prostituées françaises. C'est la vraie histoire? Nous logions dans un hôtel vraiment bas de gamme, à côté de la gare du Nord. On partageait tous les 3 la même chambre. Et il y avait beaucoup de belles de nuit dans la rue. Et je n'avais pas les moyens. Je me suis fait un film dans ma tête avec l'une d'entre elles. Et puis je l'ai appelée Roxanne en référence à Cyrano de Bergerac. C'est un prénom magnifique. À sa sortie, Roxanne est censurée en Angleterre. Le groupe tente alors sa chance aux États-Unis, où le succès est immédiat. Pendant 6 ans, The Police se produit dans le monde entier. Mais alors qu'ils sont au sommet, Sting décide de faire cavalier seul. « 22 mai 1985, au théâtre Mogador, Sting entame sa première tournée en solo à Paris, une ville qui va une fois de plus lui porter chance.
Pendant des mois, une caméra le suit dans les coulisses de sa tournée et filme des moments intimes. Ah, c'est mon bébé. Trudy était vraiment très enceinte de notre fils, Jake. Le deuxième. Son deuxième, mon quatrième. Et ce spectacle, c'était au Théâtre Mogador. C'était fantastique. Deux jours après ce concert, sa femme donne naissance à leur fils, Jake. Notre fils Jake est né à Clamart. Il est né à Clamart, vraiment? Oui, c'est ça, donc il est français. La France est un pays spécial pour vous, Sting, non? La France est vraiment un pays spécial. C'est un pays qui a toujours été source de fantasmes pour moi. Un endroit excitant avec une culture riche. J'aime la culture française. J'aime la langue française, la musique française. J'adore venir passer du temps à Paris. J'aime ça parce que c'est très différent de l'Angleterre. Sting, un chanteur anglais cosmopolite installé à New York. Un exil qui 2 ans plus tard va lui inspirer l'une de ses plus belles chansons. Octobre 1987, Sting dévoile sa nouvelle chanson, Englishman in New York. Oh là, j'ai beaucoup de cheveux. Un titre qui raconte l'histoire d'un écrivain excentrique des années 70 et qui, comme Sting, a quitté son Angleterre natale pour s'installer aux États-Unis. C'est la chanson Englishman in New York, qui est une chanson que j'ai écrite, non sur moi-même, mais sur un Anglais qui s'appelait Quentin Chris et que je connaissais. C'était une véritable icône gay. Un homme assez âgé qui s'était installé à New York sur le tard. Et la chanson parle du fait d'être courageux et de savoir rester soi-même, quoi qu'il arrive. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, cette chanson parle de moi. Porté par cette chanson, l'album sera celui de la consécration pour Sting. Et pendant près de 15 ans, le rocker va enchaîner les succès et les titres mythiques. Comment avez-vous fait? Quel est votre secret, Sting, pour ne pas vous perdre? Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Avant d'être chanteur, j'ai eu beaucoup de métiers différents. J'ai travaillé sur des chantiers, j'ai été chauffeur de bus, j'ai travaillé dans un bureau et j'ai été aussi professeur. Donc j'ai eu une vie bien remplie avant de connaître cette carrière d'artiste. Pour moi, c'est un gros avantage parce que ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble sur la vie. Je sais ce que c'est que la pauvreté et ça m'a aidé à rester le même. Sting, une légende du rock qui a inspiré et touché de nombreux artistes. Des artistes qui bientôt vont lui rendre hommage. Welcome to Sting's birthday party. Well, many of you people out there been hurt in some kind of love affair. And how many times do you swear that you'd never love again? 1er octobre 2011, pour fêter ses 60 ans et ses 25 ans de carrière solo, Sting donne un concert de charité au Beacon Theatre de New York. C'est votre anniversaire. Ah, Et là, vous fêtez vos 60 ans. je viens d'avoir 60 ans. Et ce soir-là, pour lui faire honneur, un parterre de stars a fait le déplacement. Il y a Bruce Springsteen, tout le monde est venu, Herbie Hancock a joué avec moi, Stevie Wonder. Happy birthday, Sting.
ou Lady Gaga. Tous les gens que j'aime sont venus pour fêter mon anniversaire et chanter mes chansons. J'ai hâte d'avoir 70 ans. En même temps, c'est quelque chose de très intime de parler de l'expérience de sa vie, de son âge. Vous ne cachez rien, Sting? Non, non, j'ai 65 ans. Je suis très heureux d'avoir cet âge-là. Je suis plus heureux aujourd'hui que quand j'avais 35 ans. Parce que je me suis assagi, j'ai parcouru le monde, j'ai une super famille, une femme magnifique et des enfants et petits-enfants géniaux. J'apprécie vraiment ce que m'a offert la vie. Sting, un chanteur respecté, un homme engagé à l'écoute du monde et qui va être choisi pour célébrer la vie et la musique dans un lieu marqué par la tragédie. « 12 novembre dernier, un an après les attentats, Sting célèbre la réouverture du Bataclan. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous avez vu ces images? Non, et je ne veux pas les regarder. Devant une salle comble de 1500 personnes et en français, le chanteur rend hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Ce soir, nous avons deux tâches. D'abord, se souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque il y a un an. Ensuite, célébrer la vie et la musique comme le représente cette salle de spectacle historique. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Vous savez, ça a été un concert difficile parce que j'avais deux missions. Celle de se souvenir et rendre hommage aux victimes et à leurs proches, qui étaient là pour certains, comme cette mère qui tenait la photo de son fils. Il y avait aussi des survivants, donc j'ai tenu à respecter le devoir de mémoire. Mais en même temps, je voulais aussi célébrer la musique et cette magnifique salle dans laquelle je m'étais déjà produit en 1979. Donc il fallait trouver ce juste milieu. J'ai commencé par une minute de silence qui était très intense. Nous ne les oublierons pas. Très émouvante. Et après, j'ai interprété une chanson que je chante d'habitude à la fin de mes concerts, qui s'appelle Fragile, et qui parle de la fragilité de la vie et de la violence. Donc après la minute de silence, on a chanté doucement, et les gens se sont détendus peu à peu, et une ambiance plus joyeuse est arrivée petit à petit. If blood will flow, when flesh and steel are one, dry and in the color of the evening sun. And I think, Je pense qu'on a su trouver le bon équilibre. Je pense que la réponse à l'horreur de cette nuit du drame, c'était d'être là tous ensemble, à chérir la vie, l'amour et la musique. Je pense que la musique a le pouvoir de tout guérir. Merci Sting. I have to check, so the last one. Coming. Alors pour ce week-end de Noël,